Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Ça faisait longtemps, on se retrouve sur ETS2 Euro Truck Simulator 2 et avec le DLC Heavy Cargo Pack, on va atteler à mon Scania. Je vais vous montrer l'engin, hop. Je vais vous montrer ça, une cargaison de 55 tonnes. Allez, on se met à la vue extérieure, il est le matin tôt, regardez l'engin. Regardez le Scania R730 bien entendu, le son V8. On va transporter une espèce de grue mobile, la T-Rex, ça fait 55 tonnes. Sur donc le DLC Heavy Cargo Pack, donc c'est les remorques que vous avez là qui tournent très bien. Allez, on perd pas de temps, on a de la route, on est parti direction Salzbourg. Alors il y a 1000 km, on va pas se taper les 1000 km bien évidemment ensemble. On est bien d'accord. Mais voilà, on va commencer à faire un petit bout de chemin ensemble. Vous allez entendre la décompression, je pense que c'est le turbo de toute façon. Alors est-ce qu'il n'y a personne? Parce que ce serait dommage de se flinguer quelqu'un. Voilà, j'espère que vous entendrez bien ça. Ça fait rêver. Ça c'est du chargement, ça c'est du convoi. Non, c'est plus loin. On va recaler la vue comme il faut. Donc un bon vieux Scania, toujours sur la dernière version ETS2, 1.27.2.9S me semble-t-il. Écoutez, comme ça claque, comme ça sonne, franchement ça fait plaisir. On se remet à l'extérieur en attendant que le collègue passe. Regardez ça, le Eurotransport super avec le pare-buffle old school bastard. Il y a de la marge, hein. Franchement je peux transporter n'importe quoi. Allez, on y va, on va se mettre en la police. Et la petite femme qui va bien derrière l'espèce de compresseur là, il y a 10. Ah, par contre ça a dû toucher derrière. Et crac, fait péter les rapports. Ah, franchement ça fait plaisir. Alors, on se retrouve tranquillement. Ça fait un petit moment que j'ai pris ce DLC et que j'avais pas eu le temps réellement de vous faire des vidéos dessus. Je l'ai également pris sur ATS, American Truck Simulator. Je vous ferai également une vidéo dessus parce que les remorques sont différentes, hein. Y a pas de... Là elles ont les roues directrices en fait, les remorques, donc c'est assez pratique, c'est assez simple. Il n'y a vraiment pas de grandes difficultés à conduire ces transports là. Après il faut un peu de patate pour les décollages, mais même des 55 tonnes là vous pouvez transporter ça avec un, allez on passe, c'est pas grave, avec un 400 chevaux, il n'y a pas de souci. C'est simplement un peu dans les côtes et un peu au démarrage que c'est un peu galère, mais bon une fois que vous êtes lancé à 90, voilà. Donc c'est une cargaison via comment ça s'appelle, les contrats externes. C'est bon, on est passé. Les contrats externes, donc là on est limité et ça change à 90 km/h. Il faut lier votre compte au compte World of Truck. Voilà, c'était ça que je cherchais comme terme. Et avec ce compte World of Truck, vous avez accès à ces contrats externes. À la place de choisir mission rapide ou mission je sais pas trop quoi, vous avez dans le dernier onglet les contrats externes. Et par contre là, ça vous les limite à 90 km/h. Comme on devrait le rouler, même si vous avez désactivé le limiteur de vitesse ou la limitation kilométrique à 90, c'est mort, vous êtes quand même à 90. Voilà, allez, on va rouler peinard au volant d'un Scania. Vous connaissez mon amour pour les Scania. Vous avez partagé il y a quelques temps sur la page Facebook justement un petit peu tous les véhicules de mon garage. Celui-ci je crois qu'il y était, ou il était peut-être pas encore. Je ne sais plus, j'en ai des 6 roues, j'en ai des 10 roues, j'en ai des 4 roues, j'en ai des rouges, j'en ai des noirs, j'en ai des bleus, j'en ai des jaunes, enfin j'en ai toutes les couleurs. Voilà, mais une grande partie de mes camions sont des Scania parce que c'est ma marque de cœur, comme John Deere peut l'être sur Farming en poids lourd, c'est Scania. C'est Scania. Alors il y en a qui seront pro Volvo, il y en a qui seront pro Iveco, il y en a qui seront pro MAN ou tout ce qu'on veut. Voilà, petite dédicace à tous ceux qui sont dans le milieu du transport. Je pense à certaines personnes qui se reconnaîtront. En tout cas, salutations à vous qui roulent en MAN par exemple. Je pense à, allez, je vais citer Juju 23 ou Juju du 23, je sais plus. Voilà, putain, par contre ça tire, hein. Ça tire quand même avec 55 tonnes au cul, un petit peu téméraire le Juju à 85 km/h dans la bretelle là, d'entrée sur l'autoroute. Mais bon, on s'en fout, on est là pour se marrer, on est là pour rigoler, on va rouler tranquillement un petit moment ensemble. Faire un petit peu le point, faire un petit peu, pourquoi pas, le bilan de la chaîne pour vous dire que voilà, encore une fois, cette vidéo là, quand vous l'aurez, je serai en vacances. Je l'ai déjà dit et redit, doigt de pied en éventail sur la plage, sable entre les orteils et voilà, big bisous de la Grande Bleue, voilà.
Ça fera du bien, vacances en famille, et c'est ce que je vous souhaite à tous également pour cet été, de très très bonnes vacances, profitez-en bien. Pour les écoliers, reposez-vous pour la nouvelle année scolaire. Pour les travailleurs, reposez-vous pour éventuellement le retour au travail. Et puis pour les retraités, voilà, profitez-en bien, glandez, puisque vous avez donné ce que vous aviez à donner à la société, donc maintenant profitez-en bien, j'ai envie de dire, voilà. Personnellement, j'ai mon père qui vient d'être à la retraite cette année et c'est ce que je lui dis systématiquement. Profites-en bien pendant que tu peux. T'as donné, t'as payé. Maintenant, à toi d'en profiter et que ça dure le plus longtemps possible. Voilà, allez, il est 5 h du matin. Écoutez là, la décompression là. Putain, par contre, on arrive comme des calus. Ouh, putain, j'y ai vu mal barré là. J'y ai vu plutôt mal barré. Pas penser à freiner. Et puis pas anticiper le freinage, ça y est, les premiers des rayons du soleil qui pointent le bout de leur nez là-bas au bout. Ah, putain, allez, casse-toi. Vas-y. Oh, bordel. Sinon je te roule dessus, hein. J'ai juste un ensemble à 65 tonnes, peut-être plus. Donc t'inquiète pas, hein. Ça peut le faire. Si vraiment tu joues le chaud. Tu vas pas jouer le chaud longtemps avec ton transit là. Et voilà, en tout cas, ça fait plaisir de temps en temps de revenir sur ATS. J'étais parti sur ATS puisque j'avais découvert le ProDriver, pour ceux qui connaissent, et vous créez votre entreprise de transport virtuel. Il y a pas mal, c'est assez contraignant puisqu'il faut noter, on va dire les kilomètres, il faut prendre des pics sur Steam, etc. Donc je remercie au passage Kevin qui m'avait accompagné dans cette petite aventure là. Ça a duré 15 jours, 3 semaines dans cette aventure, mais c'est vrai qu'après le problème c'est que vous jouez sur le multi, et sur le multi il y a des gens qui font n'importe quoi, et à partir du moment où vous avez des accidents, vous touchez la remorque, etc. C'est le bordel, ça vous fait perdre beaucoup d'argent, et le principe du jeu c'est quand même de rouler pour gagner de l'argent. Donc bon voilà, on a lui abandonné avant moi. Et puis moi j'ai abandonné un peu après parce que je suis passé aussi à autre chose. Mais voilà, l'entreprise existe toujours. Il n'y a pas de souci, l'entreprise du transporteur savoyard. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en commentaire un petit peu des précisions. Vous pouvez rentrer en tant que chauffeur. Il y a 3 camions au niveau de l'entreprise et il n'y a plus qu'à rouler, hein. Il y a un Scania, il y a le TGV qui passe à droite. Il y a un Volvo et on avait pris un DAF, voilà, un DAF 6 roues et un Volvo et un Scania en 4 roues. Voilà, bon, n'hésitez pas à revenir vers moi, pourquoi pas si vous avez l'occasion de rouler sur ETS2 et puis rouler intelligent ou rouler, on va dire, pour un but, parce que c'est vrai que sinon vous roulez pour vous, à la limite, pourquoi pas, ça peut être un but. Ah, on a la flotte qui tombe alors que je retrouve les essuie-glaces, voilà, c'est celui-là. On n'a pas fini de passer un jeu à un autre. Les configurations boutons sont absolument pas les mêmes sur le volant. Mais là ça va, on s'en est pas trop mal tiré. On va les mettre par contre pas en intermittent, on va les mettre en... Allez vas-y, tu les mets en permanent là. Voilà. Parce que là ça commence vraiment à être le bordel. On va engager la 11e. 90 km/h, c'est ce que je vous dis, je suis plus au plancher, je peux pas aller plus haut. Et puis là par contre j'ai une boîte de merde, là j'ai une boîte étagée, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Je sais pas pourquoi ça a changé, puisque d'habitude je tourne en boîte 12 sur deux paliers. Bon, on va pas chercher à comprendre, c'est pas bien grave. Il faut passer là. Qu'est-ce qu'il fait passer là, cette abruti? Ouais, il veut me faire passer là-bas à la station-service, ce connard. Connard de GPS. Si vous pouvez constater également sur le GPS, je n'ai plus le petit... Alors je sais pas si c'est un triangle bleu, me semble-t-il, d'habitude, c'est carrément l'orage. C'est carrément un camion. Alors c'est peut-être pas forcément un Scania, mais vous avez le petit camion rouge là qui roule sur le GPS, et franchement... ça fait bien plaisir. Alors on va commencer à freiner parce que j'ai l'impression que ça a l'air d'être le bordel devant. Mais putain, conditions climatiques difficiles. Oh non, on prend le télébadge. On a le télébadge, on n'a pas le petit boîtier, mais on a le télébadge. Ça va être pas mal. Alors par contre, 9ème, on est un peu short avec 55 tomes au cul. À 30 km/h. Ça te met des coups de lag là, avec cette pluie là. Pourtant vous connaissez la bête, hein. Enfin non, vous connaissez pas la bête exactement, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait
J'avais fait le setup de mon premier PC, le setup de mon deuxième PC portable, et c'est vrai que celui-ci j'ai encore jamais fait le setup, donc il faudrait que je la fasse à l'occasion. Pourquoi pas le faire en fin d'été, enfin on verra bien, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai au jour d'aujourd'hui. Hein, voilà. Aujourd'hui c'est un PC fixe et plus jamais de PC portable, en tout cas acheté. Hein. J'ai gardé le deuxième, donc j'ai un PC portable sur le bureau plus le PC fixe. Quand je fais les lives, c'est pratique, j'ai envie de dire, comme ça je peux d'un côté être peinard. Le téléphone First Stop, allez vous en faire foutre First Stop. Promo d'été sur les pneus, ne partez pas en vacances avec vos pneus usés, ou je sais pas trop quoi, enfin encore une connerie comme ça. Je pense pas que vous l'entendrez à la vidéo, mais bon. Je vous dis ce qu'il en est, c'est First Stop qui pensait à moi. Donc on arrive au niveau de Reims. Ce qu'on va faire, c'est on avait 1000 et quelques kilomètres, on est à 872. Qu'est-ce qui se passe là? Ça freine, on sait pas pourquoi. Je me décale. Qu'est-ce qu'ils foutent? Moi j'arrive lancé comme un calu, j'espère que c'est tout droit. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont arrêtés comme des cons? Je sais pas. Donc il avait envie de s'arrêter là, le collègue, au milieu de la route, peut-être en perdition. Regardez, une jolie remorque là, pas l'habitude de les voir celle-là. Panalon. Sympa. Salut collègue. 55 tonnes qui passent à côté, pousse-toi. Et voilà, en tout cas ces remorques là sont vraiment faciles à conduire, c'est comme si vous aviez rien au cul, franchement, en tout cas au niveau des trajectoires. Puisque comme je l'ai dit, les roues de l'arrière de la remorque sont directrices, donc vraiment aucun souci, à contrario de ATS où non c'est pas directeur, et là c'est un peu plus compliqué. Donc est-ce que j'aurai le temps de faire cette vidéo sur ATS ou pas, j'en sais rien. Ici c'est à droite. Donc on va sortir. Ah ce bruit là quand j'utilise le frein hydraulique là, laisse tomber, ça me fait délirer. C'est énorme. Alors on a l'air d'y avoir personne. On va se lancer. Oh putain, j'ai cru que j'allais m'avaler le collègue là, mais non. Ouais, il faudrait que je rechange cette... Alors ce qu'on peut faire c'est remettre ça. Juste en intermittent, voilà. Remettre cette boîte normale là parce que ça me perturbe complètement, sachant que je les mets pas toutes, mais un Norbert d'entresangles, je ne les mets pas toutes, mais c'est vrai que c'est perturbant. J'ai pas mes repères. Voilà, on va enlever tout ça. La pluie est finie. Après la pluie vient le beau temps. Vous savez comment ça se passe. On va essayer de se mettre, pourquoi pas un peu en vue externe pour continuer ce transport. Ça pourrait le faire. Bon, j'ai pas mis le gyro. On aurait pu mettre le gyro, voilà, encore une fois, un peu à l'arrache, mais bon, c'est pas bien grave. Surtout que je sais même pas quelle est la touche pour le gyro. Il faudrait que j'aille rechercher les commandes. Bon, on s'en fout, c'est pas bien grave. Alors, enfin, ça vous donne une idée un petit peu du transport. Voilà, il y a 4 roues à l'arrière et 4 roues sont directrices. On est à l'avant sur un espèce de petit dolly là, enfin je sais pas, ouais c'est un petit dolly, c'est un peu bizarre. Et franchement ça tourne comme une lettre à la poste. Alors, vraiment aucune difficulté. Ça le fait comme en l'an 40. Il n'y a vraiment pas de problème. Hein. C'est vrai que c'est un peu dommage, j'aurais préféré qu'on ait un peu de difficulté justement à tourner ces remorques là. Bon, il en est autrement. Mais bon, c'est sympa. C'est sympa, 7h32, on peut peut-être éteindre les feux. On va simplement être les veilleuses, voilà, tranquillement. Même pas déconner. Lui, il transporte carrément le petit bateau. Par contre, on est après Reims. Je sais pas où t'es parti. Si t'es parti en vacances à la mer, t'es encore pas arrivé, mon gars. Que ça soit la Manche, la Bretagne, la façade atlantique et encore moins la Méditerranée. Bon, bah écoutez, ça se passe plutôt pas mal, hein. On essaiera comme d'habitude de mettre un petit peu de musique pour agrémenter le tout. Ce petit transport à l'ancienne. Et ça devrait plutôt le faire. Voilà, tranquillement. Allez, on va pas faire trop long de toute façon cette vidéo là, parce que voilà, la vidéo ETS2, ça peut être vite rap. C'est juste pour vous montrer un petit peu le véhicule, le camion, le transport. Un petit peu le DLC EV Cargo Pack qui coûte 4,99 € si mes souvenirs sont pas trop mauvais sur Steam.
C'est un DLC payant. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne. Voilà. Hein. Et bah écoutez, on se laisse là. N'hésitez pas à laisser votre petit commentaire comme d'habitude. Le petit pouce bleu si ça vous a plu et vous en voulez d'autres. La suite de ce transport, pourquoi pas. Vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.